La team Scorpion, hello hello. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance, je dis bien notre puisque je suis Scorpion moi-même, notre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous avez passé un joli mois de mai. Et sans plus attendre, on va aller voir déjà quelle est l'énergie principale qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend sur ce mois de juin? Alors, on va prendre l'arcane majeur du tarot de Marseille, comme d'habitude. Et on va aller. Celle-ci. Et il s'agit du pape. D'accord. Donc là, on est plutôt vraiment dans la connaissance, dans la sagesse. On regarde les choses en face. Hein. Vous voyez ce pape qui vous regarde droit dans les yeux, donc qui vraiment a une belle assurance. Donc c'est vraiment la sagesse, c'est vraiment la connaissance. Donc c'est plutôt une énergie, comment dire, droite, nette. C'est ce que j'entends. Alors, on va déjà aller voir au niveau de notre intérieur, de votre intérieur, amis scorpions. Je vous rappelle, hein, si ces messages ne vous parlent pas, il n'y a pas de souci, ça ne peut pas vous parler à tout le monde. Pensez à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, qui peuvent vous donner des éléments complémentaires ou des éléments tout autres qui sont plus en relation avec la situation que vous vivez. Allez, on se concentre. Quelles sont les énergies intérieures? Bon, bah écoutez... Alors, la lumière, donc hein, c'est plutôt chouette. Arme, mort, d'accord. Alors, avec l'arme, avec la lumière, on a la mort. Avec l'arme, on a l'éternité. Alors, il y a une carte qui est tombée, je me mets sur pause. Voilà, donc je l'ai ramassée, je ne l'ai pas regardée, mais du coup, je vais la garder, on la retournera, on va la retourner après. Donc déjà, ce que l'on voit ici, c'est que la lumière arrive parce qu'il y a eu la mort de quelque chose. Du coup, ça nous a apporté un éclaircissement. En plus, c'est pour aller vers l'éternité. C'est la très très belle carte de ce jeu, très positif. En fait, on va jusqu'au ciel, on a vraiment le cycle de l'infini. On est capable de tout. Mais pour ça, à mon avis, on a dû combattre. On a dû prendre les armes. Il y a quelque chose qui n'a pas été facile par rapport à cette transformation pour arriver à ça. Et voyez, il est question mort et naissance. D'accord. Donc là, le message est très clair. Vous vous êtes battus. Certains d'entre vous se sont battus contre quelque chose. Il a fallu combattre. Peut-être face à vous-même, hein, tout simplement. Peut-être face à des croyances, à des peurs, à des doutes, à des comportements, à des émotions, à quelque chose qui vous dérangeait. Et en fait, ça vous a permis de finir, de clôturer quelque chose pour aller vers la lumière, pour renaître, pour aller vers la lumière et vouloir aller vers l'éternité. Et en plus, regardez, ça nous amène l'amour dans notre part féminine et vous avez vraiment la clairvoyance, d'accord? Vraiment, c'est très très beau ce message. Vous allez retrouver votre part féminine, c'est ce que j'entends. Et la part féminine, c'est la clairvoyance, hein, c'est l'intuition, d'accord? Et voilà, vous allez arrêter de combattre. Finalement, vous êtes victorieux parce que vous avez réussi à finir quelque chose pour redémarrer, pour aller vers la lumière, vers l'éternité, vers l'amour de vous-même, vers l'amour de votre part féminine qui est plus, voilà, qui est plus l'intuition, qui fait plus ressortir les émotions. Je trouve que c'est un très très beau message pour vous les scorpions, pour nous scorpions, pour ce mois de juin. On va voir avec l'oracle des murmures, toujours au niveau des énergies. On va voir, on va essayer d'en savoir plus ou d'avoir d'autres messages. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de juin 2022. Excusez-moi, j'ai un rhume, je suis désolée.
chercher les cartes. Alors, pour les scorpions, quelles sont les énergies sur ce mois de juin? Et voilà, allez. C'est vrai qu'on prend rarement la première ou la dernière. Et bien là, ce sera fait. Alors. Mince, pardon. La pause. D'accord, donc il va être question de faire une pause, visiblement. La liberté, ouais, j'adore. J'adore cette carte, vraiment, cette cage qui s'ouvre, là, je trouve ça magnifique. La joie et la renaissance. Bah écoutez, c'est splendide. Peut-être qu'au début du mois, il va être question de faire une pause, d'accord, par rapport à ce que par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au message de la triade, là, il y a quelque chose qui est mort. Et là, voyons, on vous parle de renaissance, on vous parlait de naissance dans la triade. Donc là, il y a quelque chose. Mais moi, je vois ça intérieurement. Il y a une joie qui revient, il y a une liberté qui revient. Vous allez renaître de vos cendres. Hein. On est des scorpions, hein. Voilà, on renaît de ses cendres. Mais là, en fait, vous avez réellement fait un travail sur vous-même pour beaucoup d'entre vous et ça va payer sur ce mois de juin. Vous allez retrouver la joie de la liberté ou la liberté d'être joyeuse, joyeux, d'accord? Et pour vous, c'est comme une renaissance. Vous avez dû passer, là, pour certains d'entre vous, j'entends, peut-être une période compliquée, une période conflictuelle, une période de doute, de questionnement, où le mental était très présent, où vous n'étiez pas vous-même, où vous n'étiez pas bien, vous étiez vraiment bloqué. Et là, pouf, la cage elle s'ouvre. Là, ça y est, on s'envole quoi. On s'envole, on reprend le soleil, on reprend la joie. C'est superbe. Et on vous dit peut-être justement par rapport à ça, de mettre en place des nouvelles routines. D'accord? Justement pour conserver cet esprit de liberté, de joie, vous écouter, faire des pauses, renaître, voilà, mettre des choses en place. Et voyez les souhaits. Et regardez tout ce jaune, tout ce jaune. C'est magnifique en fait, hein. Il y a du soleil, il y a de la lumière. On avait la lumière dans la triade. Très très beau message. Vous allez retrouver votre liberté d'être joyeux ou joyeuse ou la joie d'être libre. C'est beau. C'est superbe. Allez, ça c'était pour vos énergies plutôt intérieures, plutôt vous-même. Là, on va aller voir dans le général, dans la matière. Mais quel que soit le domaine, je ne précise pas de domaine. Je fais confiance aux cartes. C'est elles qui vont nous guider, qui vont nous donner les messages qu'elles souhaitent nous donner. Voilà, on a le cœur, maintenant on va entourer. Écoutez, ça part plutôt bien, hein, les scorpions. Je ne sais pas ce qu'il y a au cœur, là je ne l'ai pas vu, mais pour l'instant c'est plutôt chouette. Des belles énergies, nouveau départ, sororité, élévation, victoire, waouh! Superbe, superbe pour l'instant. Eh bien écoutez, pourvu que ça dure. Oh, notre carte, la mort, le roi de bâton. Waouh! Bah dis donc, le mois de juin, ça va être... J'espère que ça va parler à la majorité d'entre vous parce que ce sont quand même de belles... Et voyez, on parle de synchronicité et page de coupe. Alors, je suis pressée, curieuse. Ah, 7 de coupe, d'accord. Ok. Donc, il y a quand même, au niveau relationnel, avec ce 7 de coupe, il y a quand même un choix à faire. Et en fait, vous avez l'embarras du choix, donc c'est compliqué. Donc, vous avez du mal, d'accord? Vous avez du mal. Mais ce choix, il est entouré par la victoire et par la mort pour une renaissance, par cette fameuse arcane 13, d'accord? Qui nous représente, nous les scorpions. C'est notre lame, d'accord? Donc, vous allez forcément faire un choix qui, de toute façon, va être victorieux, va amener la lumière sur vous et qui va vous permettre de renaître, d'aller vers une renaissance, d'accord? De laisser mourir quelque chose. Donc, ce choix que vous devez faire, qu'il soit relationnel, sentimental, professionnel, matériel, financier, de toute façon, c'est du positif. Et là, il est entouré par la sororité,
et les synchronicités. Donc il y a peut-être des gens, une famille d'âmes, il y a quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous amener des signes, qui va vous amener de belles ondes. Moi c'est ce que je vois, ça va rayonner, j'adore cette carte. En fait, tous ces bâtons-là, à l'unisson, qui rayonnent, ils se mettent ensemble et pouf, ça fait une énergie incroyable. Et en même temps, c'est une action rapide. Donc là, il y a un mouvement qui va se remettre en route. On vous parle aussi ici d'un nouveau départ avec le magicien. On est sur la lame 1. Par rapport peut-être à un entourage, à une famille d'âmes, à des gens avec lesquels vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous êtes connectés. Et ces nouvelles, vous avez peut-être rencontré des nouvelles personnes, vous vous entourez, vous allez réussir maintenant à vous entourer de personnes qui vraiment vous parlent et ce qui va vous élever, ce qui va vous amener vers voilà, une élévation avec ce pape. Et vous voyez, on a 2 fois le pape. Donc cette énergie d'élévation là, elle est marquée, d'accord? Donc là, le message est clair. Le message est clair. Il y a une histoire d'élévation, de sagesse. Euh, vous allez être inspiré, c'est ce que j'entends. Il va y avoir une inspiration. Vous allez être inspiré. Peut-être par un groupe, peut-être par une communauté, peut-être par des nouvelles personnes que vous allez rencontrer dans un cadre différent. Voyez, mais et puis fiez-vous aux signes, fiez-vous aux synchronicités. 6 de bâton, roi de bâton, bah écoutez, la victoire, la maturité, là, au niveau de l'action, 8 de bâton, c'est chouette, c'est super. Il n'y a pas d'épée, ami scorpion. Il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de pentacle. On n'est pas dans le mental sur ce mois. Ouf, ça va peut-être faire du bien aussi. Je ne sais pas pour vous, mais j'en parle en connaissance de cause. Et les coupes, et en plus, au niveau du couple, il y a une énergie un petit peu d'innocence là avec ce page. Peut-être que pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Ça peut être avec quelqu'un de plus jeune. D'accord? Alors, homme, femme, homme, vous savez que c'est interchangeable, on est dans un tirage général. Donc là, peut-être qu'il y a un nouveau départ avec quelqu'un de plus jeune et c'est ça qui... Là, c'est un message un petit peu spécifique, mais c'est ça. C'est que par rapport à une nouvelle relation, puisqu'on a le magicien et le page de coupe, c'est peut-être une nouvelle rencontre avec une nouvelle histoire qui commence avec quelqu'un de plus jeune et du coup, qu'est-ce que vous devez faire par rapport à cette situation? D'accord? Qu'est-ce que vous devez faire? Regardez, en dos de deck, on a la justice. Vous retrouvez un équilibre, vous tranchez. Vous voyez, là, il y a un choix compliqué et sur la fin du mois, début du mois, vous êtes capable de trancher pour vous faire justice et trouver votre équilibre. 10 d'épée, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin là d'une période difficile sur la fin du mois de mai. Donc tout ça va peut-être vous aider à guérir d'une blessure ou d'une situation qui a été compliquée. Le 10 d'épée, c'est la fin des tourments, c'est la fin du mental. Donc il y a une situation qui devait vous poser problème. Et là, en fait, sur la fin du mois de juin, début juillet, il y a la fin de quelque chose. En revanche, 5 de pentacle, donc au niveau des finances, au niveau du matériel, là, il y a quelque chose que vous avez du mal à voir, donc il va y avoir un petit passage un peu compliqué avec ce 5 de pentacle. Mais sinon, sur le mois de juin, je trouve que vous avez vraiment des très très belles énergies relationnelles, sentimentales, élévation, renaissance, démarrage. Franchement, nouvelle aventure quoi. Une nouvelle aventure. Allez, on va aller voir maintenant avec le Normand si tout ça se confirme pour nous. Allez, comme tout à l'heure, pas de questions précises. On se fie aux cartes. J'espère que jusqu'ici, ça vous plaît, cette guidance, qu'elle vous fait plaisir, qu'elle vous apporte de bonnes ondes positives, qu'elle vous met dans des bonnes conditions pour ce mois de juin. Ah ben voyez, au centre, c'est... Alors, j'aime bien toujours avoir toutes les cartes avant de commencer la lecture parce que je trouve que des fois, quand on a les 9 cartes, ça peut changer les significations. Bon, bah écoutez, ça a l'air de continuer.
Mais il y a encore des cartes. Il peut encore se passer des choses. Poup, poup, poup. Puis j'aime bien quand ce sont les cartes qui sortent d'elles-mêmes. Allez, et la dernière. Allez, un beau message pour... Ok. Bon. Comme elle s'est retournée, je vais prendre celle-ci. Les autres, j'irai les ramasser après. Tant pis. On verra. Voilà. Allez, on retourne les autres. Donc, on a le renard, le chien, le bouquet. Waouh, waouh, waouh. Alors, au centre, c'est le consultant, la consultante. On est en tirage général, peu importe, homme, femme, c'est le consultant. Donc déjà, bonheur, protection, chance. Superbe. Là, j'ai même pas besoin d'épiloguer. Il n'y a pas un domaine précis. Vous avez un coup de chance, vous avez de la chance, il y a du bonheur, vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'univers. Superbe. Au niveau du travail, parce que le renard peut être... on parle souvent de travail. Avec le travail, on a la chance et le soutien, la fidélité. Donc là, au niveau pro, super. Au niveau pro, on a du bien-être, une belle surprise, un beau cadeau. Super. Ici, il est question de bien-être, de santé. Alors, soit vous avez des enfants, ça peut être par rapport à un enfant. Pour certains, comme il y a la santé, l'enfant, il y a peut-être des femmes parmi vous qui vont avoir un enfant ou qui vont être enceintes sur ce mois de juin. Et pour d'autres, ça peut être un nouveau projet qui peut être dans la santé, par exemple dans le bien-être. Peut-être que vous allez faire, vous voulez vous orienter, puisque là on a la profession avec le bien-être, vous voulez peut-être vous orienter vers une formation, vers un métier du bien-être, en lien avec le bien-être, avec les thérapeutes, avec la médecine. D'accord ? Ici, on voit que vous avez vraiment des amis fidèles et c'est ancré, c'est stable. D'accord? Là, il y a une stabilité. D'accord? Après, ça peut être avec vos enfants aussi, où là, il y a vraiment de la fidélité et de l'ancrage. C'est très stable. Et là, on a un beau cadeau du ciel, en fait, de l'univers qui arrive et qui va vous ancrer, qui va vous stabiliser, qui va vous faire du bien. Et au niveau professionnel, on a de la stabilité. On peut avoir un nouveau projet, mais on peut être aussi stable par rapport à ce que l'on vit. Et là, il y a une belle surprise, peut-être d'un ami, de quelqu'un de fidèle ici, qui arrive sur ce mois de juin. Bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Alors, derrière, on a l'homme, donc il peut être question d'un couple. Et comme c'est très positif, il y a la croix, donc il peut y avoir soit un fardeau, soit moi j'aime bien la croix pour moi, c'est avoir la foi. C'est croire en soi, c'est croire en la vie, c'est garder la foi. Et on a l'hélice qui vous apporte de l'harmonie et du bien-être. Bah écoutez, franchement, ouais, bah c'est chouette, hein. Moi je trouve que c'est une très très belle guidance, très positive. Je vois rien de, voilà, de négatif à dire. C'est chouette. Allez, on va maintenant passer au message des guides, au conseil. Alors, on commence par un message de l'oracle de lumière. Pour les scorpions, et trop de cartes. Mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Si je dis pas de bêtises, on avait... je vérifie. Voilà. Tout à fait. On avait la liberté et la joie. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que en ne jugeant pas l'autre, en fait, on vit pleinement ce que l'on est parce qu'on ne sera pas non plus jugé par les autres. Et on peut être qui on est si on accepte aussi que les autres soient qui ils sont. D'accord ?
Le jugement, c'est de la perte d'énergie. Juger l'autre sans le connaître, c'est de la perte d'énergie. Là, c'est ce que l'on vous dit. Donc, le fait de ne pas juger l'autre, vous ne vous jugerez pas vous-même non plus. Donc, vous serez bienveillant avec vous-même. En étant bienveillant avec vous-même, vous serez bienveillant avec les autres. Et vous aurez une meilleure énergie. Et puis, l'univers vous renverra de meilleures choses. Ah ben voilà, là, vous... Celle-ci, elle est venue tout de suite. Rêve. Révélation, perspicacité, découverte. Donc là, il y a des choses qui vont vous être révélées. Peut-être vous allez prendre connaissance de certaines choses. Peut-être au niveau de vos rêves. Soyez à l'écoute de vos rêves sur ce mois de juin. Il y a peut-être des choses qui vont passer par les rêves. Alors, avec les messages de ton âme, quel est le conseil? Quel est le message? Une carte qui s'est retournée. Ah bah il y en a. Il y en a deux, on va les prendre. Alors. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. On avait la protection tout à l'heure avec l'étoile, donc a priori, vous êtes protégé. Et contemplez, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc là, on vous dit tout simplement de vivre l'instant présent. Contempler, c'est vivre l'instant présent, c'est profiter du moment, c'est profiter de ce que l'on a et de ne pas essayer de vouloir tout contrôler ou de toujours avoir plus. Contempler ce qui est aujourd'hui. Alors, il y a trop de cartes. Celle-ci, c'est rare qu'il y en ait une qui tombe. Je suis souvent obligée d'aller la chercher. J'aimerais bien que pour les scorpions, pour le mois de juin, elle tombe. Allez, on va essayer comme ça. Sinon, on va aller la chercher comme pour les autres. Ok, allez. Je ferme les yeux. Et c'est celle-ci. Je pense que voilà, la dame, elle était à l'envers. Je vous laisse regarder, je vous laisse voir à quoi ça vous fait penser. Unité divine, le chant des oiseaux. Reliance, joie, mouvement. Ferme les yeux. Ressens-tu le chant des oiseaux onduler vers toi? Laisse ton regard se tourner vers ton cœur et accueille avec amour cette sensation de joie profonde que l'oiseau partage avec toi et qui caresse chacun de tes sens. Le chant des oiseaux. C'est marrant parce que cette carte, j'aime bien me reporter aux cartes que l'on a tirées avant. Elle me fait penser à ces deux cartes-là. La liberté, parce que là, on voit tous ces oiseaux-là qui volent et on a la joie, vous voyez. Donc, toutes les cartes, je le dis toujours, mais j'en suis toujours effarée, se répondent merveilleusement bien. Voilà les amis scorpions, ce que l'on pouvait dire pour le mois de juin 2022 pour votre guidance. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, likez, partagez. Abonnez-vous. J'ai l'intention, lorsque j'aurai atteint 200 abonnés, de faire un petit concours et j'offrirai 2 guidances personnalisées à 2 d'entre vous. Je reviendrai avec une vidéo pour expliquer le concours et comment cela fonctionnera. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très beau mois de juin, mes scorpions. À bientôt.